Hop, alors normalement on est en live. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Buty pour Wen. On se retrouve pour la troisième édition de notre rendez-vous mensuel avec l'ami CryptoGather, Lord Gazer. Donc c'est la troisième édition. Et bien sûr, je suis accompagné de vous savez qui, hein. Comment tu vas? Eh ben, écoute, super. Et toi, est-ce que tu pètes la forme? Eh ben écoute, ça va pas mal. La chaud sur les élections US en ce moment. Donc je pense que la soirée va être longue, ou en tout cas on va se lever tôt demain. Je pense que les résultats devront Ouais. apparaître plus en fin de night. Mais ouais, ouais, ça risque d'être chaud tout ça, quoi. Ouais, il va y avoir beaucoup de volatilité, très clairement. Que ça soit Trump Exactement. ou Kamala qui passe, je pense que ça va y swinguer au nord et au sud, en vrai. Ah, c'est clair. Bon, le réveil demain, pour ceux qui se lèvent tard, ça risque de faire mal ou pas, quoi. On verra. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On est en live à la fois sur X et sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais guetter sur les commentaires sur les deux chaînes. Sur les deux chaînes, ouais, sur Yes. les deux plateformes. Aujourd'hui, ben, on va parler donc, ben, là, on a fait la petite minia, on va parler des mêmes coins sur Solana. Donc, tu vas nous donner un petit peu ta manière de faire, ta manière d'opérer sur cette blockchain, les tools que tu utilises, comment tu prends tes positions, etc. Donc, je pense qu'on est parti pour quelque chose d'assez intéressant. Et C'est je pense ça. que c'est aussi quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc, n'hésitez pas, voilà, partagez aussi le live pour qu'il y ait un max de personnes, ce sera d'autant plus enrichissant. Je vais te laisser l'écran Ouais, et nickel. on va y aller. Tac. Nickel, nickel. Normalement, c'est bon. Ouais, on Tu passe sur me- ton deuxième compte, effectivement. Bon, alors on va aller un peu en freestyle. J'ai pas eu le temps de préparer. Voilà, j'ai préparé quelques outils que j'utilise régulièrement, qui sont intéressants, que voilà, que je vais vous présenter. Moi, du coup, j'ai vraiment créé un compte secondaire parce que pour qu'on remette les choses dans son contexte, voilà, il y a des gains, on peut faire des gains. Là, j'ai fait un petit tweet justement récemment avec les gains des 2 derniers jours, donc tous les calls que j'ai faits. Mais pour être honnête, il faut savoir prendre des profits, quand est-ce qu'il faut sortir. Et aussi, là, il y a des fois où ça marche pas et que il faut vraiment avoir un bon risk management pour être gagnant sur les mêmes coins, de manière générale, sur le long terme. C'est vraiment important. Vous Et allez peut-être d'autant faire plus un sur x5. Solana, quoi. Ouais, d'autant plus sur Solana où c'est vraiment une blockchain qui est vraiment à part entière et différente que Ethereum. Tout simplement, comme Solana, on a des fees qui sont vachement moins élevés que Ethereum. Bah, les personnes n'hésitent vraiment pas à rentrer, à sortir, à rentrer, à ressortir. Et en fait, bah, ça a vraiment créé une sorte de, c'est voilà, c'est quelque chose qui se fait du coup de revendre et de racheter plus bas. Et du coup, bah, c'est très volatile et généralement les tokens sont beaucoup plus éphémère, ça dure moins longtemps. Par contre, voilà, c'est vachement plus spéculatif et il y a beaucoup plus de volume comparé à Ethereum. Et donc ça, bah, le volume, c'est ce qu'on veut parce que s'il y a beaucoup de volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup de spéculation et donc beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. Mais voilà, nous, on va essayer d'aller chercher de la volatilité à la hausse forcément. Et donc, ça reste la blockchain la plus intéressante actuellement pour jouer des micro-caps, des low-caps. Donc voilà, moi et toi Buty surtout, je sais que tu es beaucoup sur Ethereum, Ouais, ouais, ce ouais. que tu me disais, Ouais, bah, je suis plus sur Ethereum. J'ai l'impression de mieux maîtriser les codes d'Ethereum, si on peut parler de code, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, c'est deux manières d'opérer qui sont différentes sur les deux. Et là, je suis en train d'appréhender un peu Solana. Et c'est pas ouais. évident, hein, c'est clair, comparé à quand on a l'habitude d'Ethereum. Mais ouais, je suis beaucoup plus sur Ethereum, moi, en l'occurrence. Ouais. Ouais, ouais, ouais et pareil, en fait, j'étais beaucoup sur Ethereum de base et très, très peu, voire même pas du tout sur Solana et en fait, juste, je me suis rendu compte que, bah, actuellement Ethereum, enfin moi personnellement, du coup, j'ai plus de mal. Il faut vraiment choper le lunch au début, j'ai l'impression, pour en fait choper vraiment la première vague, spéculative, la première vague haussière. Mais le problème, c'est que même comme ça, j'ai l'impression que tu as peut-être un projet qui peut se détacher, mais sinon c'est vachement dur d'aller chercher des gros multiples. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai eu comme sensation les derniers mois, quoi. Et en fait, du coup, j'ai switché il y a un mois à peu près où je me suis dit, OK, on va vraiment full dans Solana. Et ben, depuis que j'ai fait ça, en vrai, bah, c'est vrai que c'est banger. Enfin, c'est banger. T'as vraiment de belles choses à faire là-bas. Euh, Ouais. voilà. Tu peux aussi Ah perdre non, c'est beaucoup d'argent là-bas.
très clairement, mais c'est vraiment important de le dire. Tu peux vraiment Ah, tu perdre fais tous tes bien. sous. C'est pour ça le risk management, c'est super important. C'est clair, tu fais très bien de le préciser, en effet, quoi. Donc, moi, ce que j'utilise, pour trouver et en fait, bah, c'est un petit peu comme Ethereum, hein, comme, je vous ai déjà montré dans les 2 premiers lives qu'on a fait sur Wen, et beaucoup de gens me C'est demandent dispo sur la chaîne YouTube, et au passage. ouais, sur la chaîne YouTube et pour le coup, Deck Screener, c'est vraiment l'outil pour moi qui est le hyper complet, parce que j'utilise en vrai vraiment pour trouver les projets, j'utilise que Montel, ça aussi il faut le souligner et c'est peut-être aussi pour ça que Deck Screener, moi je l'aime beaucoup puisque je trouve qu'il est très fluide sur le tel et ensuite, bah, voilà, j'ai pas mal de différentes watchlists et voilà, vous voyez qu'ici je me suis fait, IA Solana, Move Solana, Surveillance Solana, Young Token Solana, Solana High Cap, Solana Low Cap et en fait tout ça, ça me permet vraiment de trier, les différents projets, quand est-ce qu'ils sortent et cetera et d'avoir un œil dessus. Super Et du coup, important de pouvoir, tu te mets des je me alertes? mets Comment tu vois, tu te exactement, ouais, OK. ouais, je me mets des alertes, donc on peut aller voir, par exemple, je pense que peut-être Move Solana ou un truc comme ça. Si on va par exemple, je sais pas, dans le Sony, vous voyez, tu vois, regarde alerte, on a une alerte ici. Donc le Sony qui est un meme coin, bah, sur Sol tout simplement, voilà avec la tête, j'adore ce film d'ailleurs, je peut-être que je le Herobots. re-regarderai. Ouais, exactement, et Robots avec Will Smith et C'est Sony, et c'est après vrai, il s'appelle Sony, effectivement, je me rappelle maintenant. exactement Mais et oui! du coup c'est ça. Ah putain, j'avais pas capté du tout le truc, quoi. Et du coup, c'est un énorme mème qui a grave explosé sur, TikTok, les différents réseaux où voilà, Ah ouais? tu vois la gueule du robot, elle était si on va sur Twitter, je pense que tu vas comprendre, comment est-ce qu'il est utilisé. Tu vois, tu as que des trucs comme ça. Et en fait, voilà, c'était que des trucs débiles avec la tête de Sony et c'est franchement, c'est un mème qui marche plutôt bien, qui est assez drôle en vrai, tu vois? Des fois, c'est comment je trouvais un bon mème finalement, bah, tu te dis: «Est-ce que quand tu regardes le truc, ça te fait marrer ou pas, quoi?» Exactement, Et celui-ci, exactement. par exemple, c'est un mème qui m'a bien parlé et en plus, il est plutôt beau dans sa structure actuellement, tu vois? Oui, tout à fait, ouais. Hop, donc voilà, on est dans un même à 1 000 000, 2 000 000 de market cap, donc on est dans une micro cap, mais derrière, voilà, on peut essayer d'aller chercher, les 10 millions à peu près et en même temps, bah, voilà, tout investissement où tu peux aller chercher un fois 5, un fois 10, faut comprendre que derrière, tu peux aussi, perdre ton investissement, ta mise initiale bah, tu peux la perdre totalement ou tu peux la perdre de 50, 60, 90. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et voilà, quand on voit l'alerte, là, par exemple, je me suis mis une alerte, s'il descend en dessous de 0,014. Donc là, il a 0,18. Bah, j'ai une alerte, qui va me notifier et à ce moment-là, je pourrais peut-être voir pour prendre une position. C'est important de pas FOMO. Ouais, vous voyez que chaque fois, on a eu pas mal de mèches ici et voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre son temps, et d'essayer de rentrer dans les meilleures zones, quoi, vraiment. Mmh. Parce qu'une entrée, vraiment une entrée à 1,4 million de market cap et une entrée à 2 millions et quelques, bah, déjà, ça fait déjà une grosse différence, de multiples au final et pour ça, bah, je vais justement après vous présenter, un outil que j'utilise, un bot de trading qui permet de mettre des ordres limites, d'achat, de vente aussi et qui permet vraiment d'être le plus compétitif sur Solana et c'est vraiment ça le mot. Solana actuellement, c'est une blockchain qui va être de plus en plus aussi, ça va être de plus en plus le cas où il y a vraiment une grosse compétition. C'est vraiment un PVP donc player, versus player, PVP et du coup, en fait, c'est vraiment ceux qui ont les meilleurs outils, ceux qui ont, bah, aussi le plus de connaissances, qui vont gagner, en fait. Vraiment, c'est un petit peu ça. Vous devez vous dire qui est-ce qui va vous dump dessus quand vous achetez le token. Est-ce que vous êtes les premiers, le premier à acheter? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des gens derrière qui vont racheter votre token? Il faut réfléchir intelligemment et ça, bah, c'est l'expérience beaucoup aussi qui va permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça, tu l'as attrapé sur, Dex Screener, tu as fait des filtres et tu t'es dit: «Tiens, j'y vais, je vais voir Twitter, c'est marrant», tu Ouais, regardes le price action alors et OK. ouais, celui-ci, tu vois, je l'ai trouvé d'une autre manière, je l'ai trouvé sur Twitter. En fait, bon là, j'ai pas mon compte secondaire sur mon ordinateur, mais ce que je fais en fait, c'est que je fais des listes, donc où est-ce qu'on est? Liste plus, Ouais, il y a son nom liste, plus là. voilà, juste ça, voilà et comme en fait, j'ai déjà fait ici sur mon compte, principal, vous voyez des listes avec des GNKOL et cetera. En fait, je vais rentrer
pour moi toutes les meilleures personnes sur Solana qui font des posts sur Twitter. Et ça va me permettre en fait, grâce à ça, de déléguer en fait une sorte de recherche et d'aller juste sur ma liste et de voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, quel projet est évoqué et tout. Et les KOL que j'ai choisis, enfin je dis KOL, hein, mais c'est des personnes qui ont des fois moins de 1000 abonnés. Moi, ce qui Ouais, ouais. m'intéresse, c'est pas des gens qui ont déjà 5000, 10 000, c'est des gens Non. qui sont deep en fait et qui sont juste aucune visibilité, qui font 300, 400 vues sur leur tweet, mais par contre, ils sont juste très bons. Comment Et est-ce tu es que je sûr qu'ils trouve sont ces pas payés personnes? aussi, quoi. Ouais, exactement aussi. Et comment est-ce que je trouve ces personnes qui sont très fortes? J'ai tout simplement, je vais vous le montrer, voilà. Ah, ta J'ai petite cette recherche Twitter. recherche-là, Mais oui, voilà. mais oui. Cette recherche-là, les gars, vous devez la prendre par cœur parce que c'est un banger monumental. C'est méconnu de plein de personnes et pourtant, c'est Carrément. sous-estimé parce que Twitter, c'est le réseau social numéro un pour les cryptos, et ça permet aussi énormément de déléguer vos recherches, en fait. C'est vraiment hyper important. Là, on peut voir pour Sony, le meilleur moment pour investir, allez, on va prendre ici. On va prendre les 4 premiers jours. On va prendre du 7 octobre au 10 octobre 2024. C'était clairement les 4 jours les plus intéressants pour investir sur Sony. Et on voit qu'on aurait pu, on aurait pu vraiment faire plus d'un fois 20 si on serait rentré dans ces 4 jours-là. Peut-être même plus, un petit peu moins peut-être, mais on va partir de ça. Donc on va dire du 7 au 10. Je vais le refaire rapidement je pense que je l'ai déjà expliqué, non, dans une des vidéos. Ouais, ouais, non, mais c'est pas mal de faire un petit rappel. On n'a pas toujours les mêmes personnes, donc n'hésite pas. Hop. Ouais, N'hésitez exactement. pas dans les commentaires si vous voulez voir des points en particulier, hein. On se pose, il n'y a pas de souci. Alors, Ouais. attends, j'ai Si vous avez des est-ce questions, voilà. je vais checker ça. Hop, donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets le nom de ce que je recherche et en fait, ensuite, je mets la période dans laquelle je recherche, cette 1re chose. Donc là, en fait, je mets le ticker tout simplement du même coin et ensuite je mets dans la période, qui était le plus intéressant justement. Donc on avait vu justement, c'était, since du coup 2024, le 7 octobre jusqu'à du coup, toujours 2024 et là, du coup, c'était le 10 octobre, until 10 octobre et là, je fais recherche et voilà, et là ensuite, j'ai toutes les personnes qui en ont parlé. Voilà, cette personne-là, par exemple, Quartz, en a parlé à 68K de market cap. Putain. Bon, après, il est monté à 184, mais ensuite, on peut aller dessus. Donc là, on peut voir, pour le coup, cette personne, c'est une personne qui a déjà pas mal d'abonnés. Et après, l'idée, c'est d'aller voir, est-ce que cette personne fait des calls régulièrement? Est-ce qu'elle correspond à votre profil, à ce que vous recherchez? Et ensuite, est-ce que voilà, on peut voir qu'elle a refait, il y a 15 heures, elle a fait un 65K ou 445K, 1 fois 6. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant. Bon, vous vérifiez encore une fois, hein, ne croyez pas à tout ce qui est marqué. Allez voir le premier tweet où il a mentionné Smokey, allez voir l'heure exactement, voir est-ce qu'il était bien 65K, et cetera. Et là, vous dites: «OK, il l'a refait une deuxième fois. Est-ce qu'il le refait une troisième fois?» Vous regardez et à ce moment-là, vous pouvez, là, apparemment, regardez, il a fait sur Harold un autre call ici qui a l'air intéressant et à ce moment-là, vous vous dites: «OK, cette personne-là a l'air d'être qualifiée, a l'air d'être forte, elle a l'air d'être à l'affût sur les mêmes coins Solana». Donc là, je prends l'exemple de même coin Solana parce que j'ai pris Sony, mais vous pouvez le faire avec du TAO, par exemple et là, du coup, vous allez trouver des personnes qui ont plus l'aspect, du coup, sur Ethereum, l'aspect un peu plus de projets solides, techniques et cetera. Ça peut être intéressant et de cette manière-là, en fait, vous allez un peu déléguer, cette recherche en ayant du coup rapidement une liste de personnes pertinentes et pas, des bruits de fond. Parce que quand vous allez dans votre abonnement ou, pour tous, vous allez avoir plein de tweets de plein de choses, même si ça reste dans le secteur, qui vous intéresse, ça va être dilué avec, plein de conneries, plein de choses qui sont pas intéressantes, de personnes qui sont pas pertinentes. Donc voilà pour l'idée. Par exemple, cette personne-là, je la suis. Elle me suit aussi, mais je la suis, je l'ai mise dans ma liste, sur mon compte secondaire. Je vois très bien sa tête et donc voilà, apparemment apparemment, elle en a parlé de Sony et donc voilà. Voilà, Et tu l'as 36K. loupé. Donc Et tu loupé le donc coup. voilà et j'ai loupé le call, ouais, je le suivais pas encore. Mais maintenant, je loupe, plus aucun de ces calls. Donc ça, c'est une très, très bonne manière, de trouver des projets Memecoin, vraiment, vraiment. Tout à fait, ouais. Hop. On a 46 cryptos, salut à toi, qui nous demande une analyse sur MLG. On essaiera de caler ça à la fin, des petites analyses de tokens, ou tu veux faire ça au fil de l'eau, Geyser?
Ouais, peut-être à la fin, Ok, ouais. heu, peut-être à la fin. On reste sur des mêmes coins ou on part sur, MLG, je pense que c'est un meme coin. Je connais pas MLG. ça me dit rien aussi comme ça, MLG, peut-être que là, ça va me dire. Ah bah, super, qu'est-ce qui se Je dis passe? surtout que tu as une connexion de merde. Ah oui, aussi. OK, ouais, c'est un bon petit meme coin. Bon, on se repasse à la fin, Ouais, 5 ouais, ouais, 5 petits yes. meme coins. J'essaie d'être le plus concis. Donc voilà, bon. Donc voilà, 1 façon de trouver, Twitter, de la manière dont je vous ai montré. Ensuite, Solana, Dexscreener pardon, les filtres ici, très pertinents aussi. Donc encore une fois, vous devez ajuster ces filtres en fonction de votre profil. Ça correspond pas, voilà, des filtres, plus vous mettez, bah, par exemple, vous pouvez filtrer par exemple 24 heures et du coup, vous avez pas, les paires les plus récentes et du coup, vous allez essayer d'aller chercher la deuxième vague haussière. Ça peut être pertinent. Moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est que je mets 48 heures ici. Donc en fait, là, je me laisse 2 jours pour avoir les tokens Solana qui sont sortis pour les voir. En liquidité, bon, honnêtement, on s'en fout un petit peu. Je mets du 10K généralement, je pense, ou un truc comme ça. Les Tu checkes un liquidités petit sont assez ratio quand basses. même ou pas là-dessus? Moi, je check un petit peu le ratio par rapport à la market cap sur Ethereum. Liquidité, market cap? Ouais, Non, pas du tout, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est launch sur Pump Fund et en ouais, fait, d'accord. la liquidité, elle est automatiquement mise et je crois que c'est quasiment les mêmes liquidités, les mêmes pools, le même nombre. Donc en fait, c'est pas hyper pertinent de regarder la liquidité Ok, d'accord. par rapport au market cap sur Solana. En Ok. market cap, j'aime bien mettre, par exemple 100 K et ce qui me est hyper pertinent, voilà, c'est ça, c'est là que je mets 800 000 de volume, sur 24 heures. Tout simplement, on est sur Solana, il y a Ouais. vraiment des gros volumes et lorsqu'il y a du volume, ce que je disais au début, il y a de la volatilité, il y a de l'engouement, il y a quelque chose d'intéressant et là, ça va me sauter plus à l'œil et très clairement, les 800 000 de volume, vous allez si sur un projet intéressant, vous allez les atteindre en 5 minutes. C'est vraiment, littéralement, il y a des fois, en 1 minute, il y a 100 K de volume sur le projet. Donc, vous allez avoir très rapidement le projet et ça permet de filtrer en fait tous les launchs de Pump.Fun qui bah, ont tout simplement atteint le listing, mais qui sont allés à zéro ensuite et qui n'ont pas eu de volume. Donc, c'est Hmm. assez pertinent. En market cap, j'aime bien mettre un market cap élevé ici, tout simplement parce que des fois, on a des launch scam et ça parasite un petit peu. Et ces launch scam, en fait, des fois, ont des 1 milliard de market cap, etc. Donc, Comment ils font c'est un ça peu chiant. d'ailleurs? Je me suis demandé, j'en ai vu deux, trois des trucs à des Ouais, millions de market cap, là. je t'avoue que je sais pas comment, je pense que non, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je pense que non, 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 je sais pas. J'allais dire un truc, Non, mais mais non, je pense que c'est une connerie. J'ai aucune idée de comment ils font, cette connerie, mais il faut faire attention et je vous montrerai un autre outil, pour pouvoir détecter les scams, yes. ce qui va être assez intéressant de voir. Hem Et donc voilà, là, on a déjà une première sélection. On voyait qu'on en a quand même déjà 47, donc ça fait quand même beaucoup. Mais après, vous pouvez ajuster, en fonction de, bah, si vous voulez market cap un petit peu plus élevé et cetera. Et donc là, vous regardez un peu. Donc moi, ça m'intéresse pas trop tout ce qui est Trump actuellement. Je pense que c'est un peu tard. Agis, c'est un projet que j'ai donné sur mon compte secondaire. Je l'ai donné à 2,8 millions et je disais que j'allais baisser ça sous les 3 millions. Et bah, après, il a explosé dans la nuit, il a touché les 9 millions. Donc plutôt un bon call. J'ai toujours un moonback dessus. Donc c'est important de prendre des profils initiales, etc. Mais sur quelques projets, c'est aussi important, quand vous avez une bonne conviction, d'essayer de holder un peu parce que c'est en holdant que vous allez faire les plus gros gains. Et c'est vrai que Agis, je trouvais qu'il y avait peut-être une bonne narrative à aller chercher. Un petit, comme un peu Moondeg. Je sais pas si tu vois le Moondeg. Ouais, le Rhino, ouais. Ouais, c'est ça. Qui a touché les 300 millions de market cap. Ah Putain, non, c'est pas non, mais Moondeg. c'est énorme, c'est vrai. Ouais, énorme. Et Moudeng, surtout Deng. qui. Ah oui, pardon, Tiens, merci. regarde. Moudeg. On va y arriver. Moondeg. Hop. La version Et crado, là, quoi. et c'est là où la force de Solana, hein, regarde-moi ça. C'est vraiment du 10 septembre au 28, donc en 18 jours, on a fait, enfin voilà, on a fait un plus d'un fois 100, hein. On a fait enfin, c'était énorme, beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est Solana et c'est pour ça que des fois ça peut être intéressant lorsque vous avez une grosse conviction, hein, vraiment, de garder un petit bag et de prendre des profits sur le chemin. Voilà et vraiment le plus important dans ce risk management, c'est de prendre son initial et des profits.
Donc voilà. Et donc voilà la technique que j'utilise un petit peu pour voir, ces nouveaux projets qui sortent. Je le fais beaucoup, j'utilise sur mon tel, ça me permet d'aller assez vite. Après vous Ouais, avez aussi quand même, des plateformes qui sont assez intéressantes, comme, Boolix où, bah, forcément, vous avez un bon visuel sur tous les projets aussi qui se lancent et là aussi vous pouvez mettre des filtres ici. Généralement, moi je vais pas acheter sur Pump Vision sauf, des fois sur, Twitter justement avec les KOL que je suis, enfin les KOL, avec les comptes, petits que je suis, des fois il y a des tokens qui sortent, que j'achète, parce que enfin, des tokens qui postent, qui sont sur Pump, Fun et en fonction de ce qu'ils disent par rapport à ce dernier, des fois je peux acheter sur Pump Fun. Donc il peut y avoir des fois, mais généralement je sinon en fait, il faut vraiment ce qui est important, c'est qu'on peut pas être partout à la fois. ouais. C'est important d'essayer de cibler et de rester, cantonné, on va dire, à ce qu'on fait le mieux. Si on va sur Pub Fun, après on va sur Radium et tout, ça peut être des fois un peu, bah, la tête un peu partout. Sachant qu'aussi je fais pas ça à plein temps, j'ai plein d'autres choses à côté, le Squazar, Twitter, heu, Ether, enfin voilà, je fais aussi les plays sur Ethereum. Du coup, forcément, je peux pas passer tout mon temps à aller chercher moi-même et donc c'est pas mal aussi de déléguer. Et donc déléguer, il y a Twitter, il y a aussi trouver des adresses et essayer de suivre les adresses intéressantes de whales. Ça, c'est une technique que je ne fais pas encore, mais je sais que ça marche plutôt bien en fonction des adresses que vous pouvez trouver et aussi Telegram où là, vous allez avoir pas mal de choses intéressantes et justement, on va passer sur Telegram tout de suite pour vous montrer. Est-ce que tu as des questions, Buti, ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à Twitter, Alors, Dexriner, Bullix peut-être? j'ai des questions sur des tokens analysés, donc ça on met de côté, pas de souci. Et il y a El OK. Capote masqué, pardon. Est-ce que le TG et Twitter sont importants pour toi? Donc je pense que tu as répondu, mais Oui. peut-être refaire. Ouais, Ouais. ouais, énormément, énormément. Ce que j'utilise le plus pour, trouver mes plays, Solana, c'est, Dexriner, Twitter ensuite, enfin et ouais, Twitter et Telegram kiff. Vraiment, en fait, c'est les 3 applications. Il me suffit de ces 3 applications pour pouvoir retrouver, n'importe quel projet dans les 2-3, enfin les 5 premières minutes de son lancement, quoi. C'est vraiment enfin, en vrai, c'est pas ce qui est important de le trouver dans les 5 premières minutes. Ce qui est important, en vrai, c'est juste de trouver le projet qui peut se différencier. Twitter, c'est super important parce que c'est là où va y avoir la com aussi du projet, voir un peu est-ce qu'il y a il y a une petite communauté qui se forme. Telegram, c'est hyper important aussi puisque vous avez déjà, il y a mon bot que j'utilise pour pouvoir acheter les tokens. Il y a différents aussi, bah, les points un peu sécuritaires aussi que j'utilise et puis il y a aussi des façons, avec lesquelles je peux trouver aussi des projets comme Twitter et puis, bah, après Dexriner, aussi avec les filtres et de pouvoir, du coup, trouver aussi des charts et cetera. Acheter un token, un meme coin, c'est important aussi la chart, d'avoir une bonne, compréhension des charts intéressantes. Tu peux avoir un projet pas hyper pertinent, mais la chart qui est une chart jolie, en fait, ça peut quand même prendre derrière même s'il y a pas grand chose. C'est Juste que quoi les tu sais caractéristiques pour toi d'une charte jolie? bah, je pense par exemple à Un truc qui Trump, consolide j'ai un connu. peu en ligne droite? Ouais, un truc qui consolide, c'est vraiment le mieux. Voilà, je pense par exemple à Trump que j'ai où j'ai pris une position, que j'ai partagée sur mon compte secondaire Ah oui, je c'était suis ce allé matin. dessus aujourd'hui, tu vois? Ouais, je l'ai partagé ce matin et je l'ai partagé juste ici, sur ce dip ici, à 40, il était à voilà 145K de market cap et en fait, bah, voilà, tu vois une charte. Donc là, c'est une charte «jolie» entre guillemets, voilà, on a eu une correction un peu dégueulasse ici. Vous voyez qu'on a eu la première phase euphorique. Ensuite, bah, comme il y avait pas grand chose, Twitter, il était pas hyper actif. On a corrigé ensuite. Là, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on était sur pump, .fun. On a eu une euphorie, parce que, bah, voilà, c'était mignon, 4 pixels. On était avec la narrative de Trump. Le truc a été listé sur Radium. On a eu un gros volume. Sauf que derrière, bah, concrètement, il y avait rien du tout et on a buté à 1,7 million quand même et ensuite on a fait une belle correction et vous voyez la charte jolie. Je parle de, par exemple, une charte comme ça. Là, on est en train de consolider au niveau des 100K, donc le truc n'est pas mort. Il y a toujours des holders, il y a toujours des gens qui gardent le Ouais. token et donc bah, à ce moment-là, encore une fois, c'est une question de risk reward, hein. On pourrait très bien casser vers le bas, mais je trouvais qu'avec la narrative un peu de Trump, on pouvait faire quelque chose, surtout que le Twitter était toujours d'actualité. Donc voilà, et je me suis dit: «Je tente la position» et vous voyez qu'on a touché les 470K, donc un petit x3, à partir des voilà, de ce Tu niveau-là sorti où je du suis coup? rentré et je suis sorti, en vente progressive,
j'ai vendu une partie quasiment en x2, ma mise initiale, et j'ai vendu une autre partie vers les 340 à peu près ici. Je suis sorti Ok, totalement et parce qu'on est sur Solana et parce que ouais. aussi, bah, tout simplement, attends, on va aller vite fait sur le Twitter. De mémoire, ils n'ont pas fait de tweet. Ah si, ils viennent de faire un tweet, ok, il y a 2 heures. Parce qu'en fait, voilà, de base, il y avait que ce tweet, il y avait 12 heures ici, il y a 12 heures, et je voyais qu'ils ne faisaient pas de tweet. Donc là, ils en ont refait un il y a 2 heures, je l'avais pas vu, il y a 43 minutes. Donc bon, ça peut encore peut-être reprendre, hein. Mais voilà, très généralement, comme on est sur Solana, il faut pas être gourmand avec des projets qui ont, bah, vous voyez, on a déjà eu une grosse correction. Là, on est en train de repartir, mais s'il n'y a pas vraiment un gros momentum, une grosse narrative et surtout des volumes, bah, ça va très certainement ensuite se retourner. On voit qu'ici, les volumes, on était, si on va passer en 5 minutes, hop, vous voyez qu'on a fait quand même 44 000 en 5 minutes, mais ça, c'est ce qu'on veut voir en 1 minute, très clairement. 44 000 de volume, c'est ce qu'on veut avoir en 1 minute. Et là, en 1 minute, si vous êtes dedans, ça peut vraiment, vraiment bien marcher. Et je pense à un token que j'ai pas partagé sur mon compte secondaire parce que c'est monté beaucoup trop vite. Il était aussi 2 heures du matin quand je l'ai eu, donc j'étais pas d'aplomb pour faire un tweet. Je vais juste trouver euh, Young Token Solana, nickel, c'est lui, Upzay, Cupsey, je suis dessus Cupzay, aussi. Cupzay. Et oui, ah, tu vois, ça fait Nice. plaisir. Tu l'as partagé toi Et aussi? en Ah non, plus, bah il est non. plutôt beau. Non, je l'ai pas partagé, mais je suis rentré dedans. J'ai fait un très beau trade. Si c'était pas mon adresse de mon wallet vraiment personnel, j'aurais bien mis les adresses ici pour que vous puissiez voir quand est-ce que vraiment je suis rentré et pris des profits. Mais bon, j'ai pas je vais pas vous mentir, c'est pas mon but. Hop, voilà, c'était vraiment beau. T'as Voilà la repris, charte, toi? hein, et donc encore une fois. Et en fait, on voit, tac, je l'ai repéré, on était ici. Quand je l'ai repéré, on était à 500K de market cap juste ici. Ah, Et tu en l'as fait, je chopé trouvais avant moi. la charte magnifique. Tu l'as chopé avant, toi? Non, 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 je suis rentré en dessous du million. Il a Ouais, redippé pareil, un petit peu. pareil. Juste ici, je me dis: «OK, la charte est super belle. J'espère qu'on va avoir une petite correction» et j'essaye de rentrer vers les 350K. Encore une fois, je suis pas dans le FOMO. Je prends mon temps, il y a pas de souci. Si ça part, tant pis. Et puis, bah, je vois que ça part. Je vois 2 grosses bougies en 1 minute. Voilà, vous voyez les 2 grosses bougies ici. Là, je me dis: «OK, on vient de toucher les 900K, très clairement, on va pas aller en dessous, on vient de casser une grosse structure» et en fait, là, j'ai placé un ordre limite avec Trojan Bot, ce qui est excellent. Je l'ai placé à 780, je crois, à 780 de market cap. Donc, vous voyez qu'on a une mèche qui est venue ici à 740. Donc, en fait, avec cette mèche-là, enfin, il y a plusieurs mèches, j'ai mon ordre limite qui est passé. Donc, je l'ai acheté à 780K de market cap. Et, Oui. et voilà, regardez. C'est juste, voilà, c'est Solana. Vous voyez que les volumes augmentent comme ça et regardez le nombre de volumes. Vous voyez quand je dis qu'on veut du 40K par minute de volume, là, regardez, on est sur 60. Les volumes, vous les voyez ici, hein, pour les gens qui se demandent. Et là, on voyait qu'on est sur du 58K et on voit qu'on a eu un top de volume à 350 K de volume. Ouais. Donc, Oh. ce qu'on veut voir, c'est que les volumes augmentent. Plus on a de volume, plus les dips vont être rachetés, entre guillemets, mais c'est vraiment l'idée va y avoir de la volatilité et en fonction de où est-ce que vous êtes positionné, vous allez profiter de cette volatilité à la hausse. Et gardez en tête aussi, les tops sont généralement là où il y a eu le plus de volume, là où il y a eu vraiment les plus gros volumes. Et on peut voir voilà, que la deuxième plus grosse bougie avec du volume ici, et ben, c'était le top du token. Du coup, mélangez pas, c'est vraiment important. Volume égale bon moment d'investir, c'est pas ça que je veux dire, mais l'idée, c'est vraiment quand il y a du volume, c'est vraiment là où vous pouvez vous amuser avec de la volatilité. Et vous voyez que ici, on passe de 3,6 millions à 7 millions. Donc on fait un x2 en 4 minutes. C'est un petit peu ça l'idée. Et on fait un x2 sur un token qui est à 3,6 millions quand même. Donc ça montre que il y a quand même une grosse pression. Il y a vraiment des gros volumes, des gros acheteurs justement. Et c'est là où ça peut être intéressant. Mais derrière, bah, c'est Solana, donc ça corrige quand même. Et je suis sorti totalement de ma position. J'ai pris l'initial. Je l'ai pris en x2 quasiment. Donc je l'ai pris vers les 1,5 millions. Un peu dommage, mais tant pis, ça fait partie du jeu, ça fait partie du risk management. Et je crois que je suis sorti sur une bougie par ici, vers les 5 millions, parce que je trouvais que bah, voilà, la charte, tout simplement, la charte était moins belle. On avait, j'aime pas forcément faire des petites lignes comme ça, mais on peut voilà, se dire qu'on avait cassé ici, soit on avait validé une épaule tête-épaule comme ça.
vous voyez que c'est pas hyper beau. Là, on a eu un retest. Et donc, bah voilà, je préfère sortir et me dire que je rentrerai plus tard. Vous voyez qu'on a eu quand même un autre rebond ici. Et puis après, bah là, on est en train de corriger. Et bah regardez, quand on regarde ça, les gars, moi là, j'ai envie de rentrer. Ouais, Très exactement. clairement, là, c'est un très très bon, c'est un très bon setup, une très belle charte, de nouveau. J'ai rencontré sur les Et 1,4, je crois, aujourd'hui. ouais, et beh, je pense que je vais reprendre une J'ai je vais peut-être racheté prendre ta une vente. position. Ouais. Enfoiré, va. Et l'idée, voilà, c'est la mascotte un petit peu de Pump.fun, la plateforme du coup, la plateforme des meme coins et même Pump.fun en ont parlé. Donc, voilà, c'est une sorte de narrative assez intéressante puisqu'ils en ont parlé. Il faut pas sous-estimer Pump.fun. Non. Donc très clairement, 1,7 million, ça peut être intéressant, surtout qu'on a quand même, il est pas mort, il y a du volume quand même. Vous voyez qu'on est toujours aux alentours des 20, 30, 40 K de volume en 15 minutes quand même. Mais ça veut dire qu'à tout moment, on pourrait très bien repartir et refaire des beaux volumes comme ce qu'on a eu au début. Donc, voilà pour un peu ce petit exemple. Bon, le temps passe Yes, vite. je rebondis sur quelques Ouais, questions dis-moi. dans le chat. Alors, de Yann Token, est-ce que cliquer sur les following des bons callers sur X, ça permet de voir les derniers projets qu'ils ont suivis et du coup obtenir le call avant leur tweet? Oui, alors, oui et non, enfin, tu peux voir quels projets ils vont suivre, en dernier. Par contre, moi, personnellement, regardez, je suis rentré, par exemple, sur Cubsday, je le suis pas du tout le projet. Voilà, je c'est un exemple, hein, mais, là, si je parle pour Solana, très généralement, les gens, ont voilà, ils sont sur la chart, ils vont pas aller suivre le projet sur Twitter, et basta. Donc, malheureusement, non. Moi, personnellement, je sais que je vais pas suivre un projet, c'est très rare. Tu peux trouver des projets de cette manière-là, mais je pense que ça va être plus des projets utilitaires, plus sur Ether que Oui, sur voilà. Solana, en tout cas. Yes, j'espère que ça aura répondu à ta question. Ah, il demandait aussi si les followings apparaissaient dans un ordre aléatoire ou est-ce qu'ils apparaissent dans l'ordre de suivi? Oui, de mémoire, ils apparaissent dans l'ordre de suivi. OK, il me Donc semblait oui, qu'il y avait tu pas peux mal voir les de dernières suivies. il pushait les coches bleues au début, je crois, ou je sais plus, bref. Ah Ça OK, a peut-être, peut-être peut-être. changé. Bah, ça, en vrai, ce que vous pouvez faire, hein, c'est tu demandes à GPT, tu marques, tu lui demandes et il te répondra, hein, Ouais, ça, c'est pas con. ou à C'est vrai, Grok, c'est vrai. Hop, El Capote masqué, t'achètes que sur Boolix ou t'as mieux à conseiller? Bah, ça, on va en reparler tout à l'heure. Il va nous présenter le ouais, tool qu'il utilise là-dessus. yes. Gaspard, salut, vous pensez quoi de la charte de moi? Eh ben, la charte, on va aller checker tout à l'heure. On ira checker quelques tokens que vous mettez, pas de souci. El Capote masqué encore, tu peux montrer des settings sur Boolix d'achat et vente. Comme j'ai dit, j'utilise pas énormément Boolix, mais donc moi je reste sur New Pair et tac, tac, tac. Moi, ce que je fais, c'est que je hide, pour mon profil, hein, encore une fois, ça dépend de votre profil. Je Ouais. hide tous les tokens qui sont encore, sur, PumpFun parce que, bah, la plupart ne vont pas être listés sur Raydium, ça m'intéresse pas. Ensuite, je coche, Mint, Disable, les freeze autorité Disable, LP Burn et c'est tout. Ça, je le coche pas parce que sinon ça me supprime pas mal de tokens. Des fois, il y a des tokens qui sont listés, qui sont dans une très, très bonne narrative parce qu'il y a un tweet intéressant, mais ils n'ont pas encore de réseau social et ensuite il y a une team derrière qui va les récupérer, bah, qui va tout simplement aller, commencer à faire un sorte de CTO, on va dire et en fait tout simplement à créer le réseau, à updater le DEX. Donc, update le DEX, c'est tout simplement mettre la photo ici, mettre les liens Telegram, Twitter, Websites, et cetera. Mais des fois, quand vous avez un ticker intéressant, en fait, tu as un mec qui a été le mec le plus rapide, qui a listé le ticker qui était intéressant, suite à une nouvelle ou suite à un tweet Elon Musk, par exemple, ou autre. Et en fait, le truc va exploser. Et vu que c'est le premier qui a été listé sur PumpFun, c'est celui-ci qui va avoir tout le volume quasiment. Et après, il sera ensuite repris par une team, etc. Donc, c'est pour ça que je ne coche pas généralement ces deux cases. Donc, encore une fois, je n'utilise pas énormément Boolix, hein, mais quand je l'ai utilisé, en tout cas, je ne cochais pas ça. En liquidité ensuite, bah voilà, c'était un peu pareil. Je peux mettre 10 000 en minimum. Mais ça, après, ça dépend vraiment de ton profil. Mais voilà, tu peux ici mettre 500 K, par exemple. Tu veux qu'il y ait du volume, donc c'est pas mal de mettre 500 K de volume. En market cap, tu peux dire que tu veux que des tokens qui soient au-dessus de 100 K. Et par contre, en maximum, tu veux pas avoir des tokens qui ont plus de 50 millions de market cap. Là, j'ai mis combien? Je vais mettre.
On va mettre un 0 bah, voilà, transaction buy sell ensuite, pas hyper pertinent non plus. Et là, tu fais et voilà. Et là, tu as déjà une première liste intéressante, mais c'est ce que tu as aussi avec Dex Screener, hein, pour être honnête. Donc, ça dépend ensuite de est-ce que tu aimes, Boolix pour entrer, ce qui est vraiment intéressant. En vrai, Boolix, ça peut donc pour vous montrer un petit peu, là, on arrive sur Boolix ici, donc j'ai un petit peu de Solana là. Hop en fait, ce qui est pas mal avec Boolix, c'est que du coup, ton compte, ton interface ici, qui est une interface du coup, ordinateur, website, il est connecté avec, un bot Telegram, le bot Boolix et en fait, tu, places ton ordre limite, tu places tes différents ordres et ça fait la passerelle avec le bot Telegram Boolix qui va acheter, vendre, bah, du coup, tes tokens en fonction de tes ordres de vente, tes ordres d'achat. Donc c'est intéressant, c'est que tu as une interface plus une interface de sexe, on va dire, d'exchange centralisé et ça peut être plus pertinent pour des personnes. Moi, voilà, c'est pas ce que j'utilise. J'arrive très bien à utiliser Trojan et voilà, il y a d'autres raisons aussi pourquoi j'utilise Trojan et pas Boolix, mais Boolix est un très bon outil et puis voilà, je sais pas si j'ai un code référal. J'ai un code référal ici si vous, voulez. Je pense que vous gagnez en fees, which 10 de fees discount. Donc voilà, si, vous voulez, je sais pas comment je peux l'envoyer, mais en tout cas, voilà, je peux vous envoyer le Envoyez-moi lien. sur le TG, je le mettrai dans les commentaires. OK, ça marche, je t'enverrai ça. Et puis voilà pour Boolix, les différentes, la façon que je trierais personnellement, mais ça dépend vraiment de votre profil. Si vous voulez être vraiment un gros déjeune et avoir les lunchs sur Pump Fun, bah, à ce moment-là, vous décochez ça. Par contre, voilà, vous devez pas mettre market cap ici parce que, bah, forcément Pump Fun, c'est en dessous de 75 000 de market cap, pardon. Donc voilà. Yes. Voilà pour répondre à ça. OK, hop, Rire qui nous demande si tu peux montrer la recherche qu'on fait sur Twitter. Tu l'as vite fait en comme ça tu pourras mettre pause, Heu Rire, si tu es toujours là, la heu, recherche que tu fais sur Twitter pour sélectionner, les dates et cetera. ouais, juste là, voilà, juste là. Le Voilà. ticker que tu veux ou ce que tu veux rechercher, hein, très clairement, là, c'est une crypto, mais ça peut être n'importe quoi au final. Ouais, bien Et sûr, après, un tu autre. tu marques ça, since, 2 points, tu mets la date à coller, until, 2 points, tu mets la date collée avec des tirets. C'est vraiment ce format-là de date. Voilà. Yes. OK, bah, voilà, c'est bon, on est à jour des questions. Je sais pas si je sais pas Ah, comment tu t'appelles, Pumpkin c'est Radium Butiner? Migration. Ah, pas mal. Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Par contre, Oui, Daily ouais, Bull, moi. C'est le butineur. Le, s'il te plaît. ouais, excuse-moi, me dispute pas, me dispute pas. Voilà, je t'envoie ça. OK, Hop, top. donc ou du coup, voilà, petit, on va aller, on va essayer de boucler 115 minutes et après on repasse sur les différents tokens qu'on a pour pas finir trop tard parce que je sais aussi Buti, tu as quelque chose ensuite. Yes, Donc ou ensuite sur, on a encore un peu de temps. ouais, sur Telegram, ce qui est intéressant, c'est, ces 2 outils que j'utilise et en fait qui remplacent un petit peu finalement, Boolix, et cetera. Et aussi PumpFun parce qu'en fait, là, de Telegram, j'ai un œil sur tous les tokens PumpFun qui arrivent à 45 000 de market cap. Donc PumpFun, quand le token est listé, le token est à 75 K de market cap. Donc, quand on a 45 000, on n'est pas très loin du listing. Donc, ça peut être pertinent d'avoir un œil dessus. Très généralement, je ne rentre pas avec ces notifs-là. Donc, je ne vais pas rentrer avec un token qui est à 45 000 parce que bah, des fois, les gens, ils vendent juste avant le listing et le token n'est jamais listé sur Radium. Il n'y a pas de migration qui est faite. Donc, c'est pas le plus pertinent parce que, par contre, ce qui est intéressant, c'est que avec ce Telegram, j'ai des images. Donc, ce qui est aussi cool avec Boolix et ce que j'ai pas forcément avec Dexscreener, c'est qu'on a vraiment un bon visuel des images, etc. C'est plutôt visuel, c'est vraiment ça saute un peu à l'œil de est-ce qu'il y a un truc qui va vous faire marrer, est-ce qu'il y a un truc qui a l'air intéressant Alors, je sais pas qui t'a écrit, mec, sur Telegram, mais avec ce bot. C'est que j'ai rien reçu. J'ai pas reçu t'as dit ton quoi? lien. J'ai pas reçu ton lien. Ah merde. Ça me fait bizarre. C'est bizarre, il y en avait pas de conversation, quand t'as écrit. Putain, Oui, mais parce c'est qu'en qui? fait, c'est un autre compte. C'est pas mon compte. Non, ça Ah, doit être c'est d'accord, parce que OK. c'est un compte. C'est pour ça. OK, C'est d'accord. pour ça, Lutti. Et ouais, j'ai beaucoup. Sadomaso74, c'est ça? C'est exactement ça.
Tac, Allez, je te laisse faut continuer. que Je je vais retrouver. continue. Ouais, ouais, désolé, tu dois être submergé de messages. Et du coup, voilà, on a un bon visuel et ce qui est intéressant des fois, c'est finalement, je check un petit peu rapidement et comme je vous ai parlé des news, assez pertinentes, enfin des news, ouais, assez pertinentes, je veux dire quand Elon Musk va faire un tweet, quand, Donald Trump ou quand il y a eu voilà, une news importante qui peut être, qui est assez memeable, donc tu peux transformer en mème et bah, tu vas très souvent avoir 2 ou 3 projets avec le même ticker, qui vont arriver à 45 000 de market cap. Et ça peut être assez pertinent parce que tu vas voir ici, tu vas dire: «Attends, c'est bizarre». Par exemple, voilà, par exemple, là, on a, Romelu, un petit tigre, super et je pense que ça devait être un zoo qui a dû communiquer: «Bah, voilà, Romelu, vient d'arriver dans notre nouveau zoo, dites, welcome à Romelu», machin. Ça, c'est des trucs un peu mignons qui marchent plutôt bien sur Solana. Et bah, des fois, vous allez avoir du coup deux, trois Romelu qui vont apparaître. Là, on a Mugi. Bon, là, c'est pas le cas. Mais des fois, vous allez avoir du coup, par exemple, deux Mugi qui vont apparaître et il y en aura un seul qui va être gagnant. Et là, vous dites, OK, s'il y a eu deux Pump Fun qui sont arrivés à 45 000 de market cap ici, et bah, ça veut dire qu'il y a quand même un gros intérêt pour le petit animal en question et que ça peut bien marcher. C'est un exemple que je vous donne comme ça, mais voilà, c'est valable pour plein d'autres exemples, pas forcément des animaux, mais en tout cas, c'est un bon visuel pour voir un petit peu quels sont les tokens qui sont possiblement en train de se lancer sur Radium, qui sont intéressants. Ensuite, le deuxième bot, justement, et ben là, on a le bot qui est tout simplement, donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les images comme l'autre. Mais par contre, là, c'est vraiment les tokens qui sont listés sur Radium qui font la migration. Donc, on passe de PumpFun à Radium, le DEX de Solana. Et donc là, bah, on peut voir tout simplement les tokens en question. Et puis, j'aime bien, c'est que je me fais, voilà, je descends, je me fais une vingtaine de projets très rapidement en 30 secondes. Et ensuite, je check directement celui-ci et je regarde les noms. Et en fonction des noms, bah, je sais qu'il y avait un nom au-dessus qui m'avait un petit peu parlé. Et je me dis, OK, je vais peut-être aller checker ce projet. Je copie l'adresse ici. Et ensuite, je vais. Donc là, est-ce qu'on peut trouver peut-être un nom intéressant hop, Mine New Frog. Non, c'est pas hyper pertinent. There is no man fuck you. On va aller voir celui-là. On va aller voir celui-là juste pour gueulerie. Je pense qu'il est mort, mais on sait jamais. Et ensuite, voilà, je le copie sur Dexscreener et je vais là. Et là, on voit que le même est à 34K de market cap, que ça fait déjà 51 minutes qu'il a été listé. Et voilà, la tête du truc, bon, c'est pas le même le plus pertinent que je vous ai montré, hein, très clairement. Mais voilà, le listing ici a été le listing sur Radium. Vous voyez qu'on a dump ensuite à 23K, on a rebondi. Et puis bah, ensuite, il fait sa vie. Et puis, bah, voilà, il faut regarder est-ce que c'est pertinent ou non. Nous, voilà, on a eu l'alerte à 16h56, hein, il est 17h49. C'est pas les dernières alertes. Non, je vais y arriver. Les dernières alertes, mais sinon vous avez vraiment les dernières alertes. Je vais y arriver. Ah, joli, joli, c'est propre. Donc voilà pour ce point-là. On peut peut-être enchaîner avec, On peut je vais peut-être enchaîner avec Il y a ouais, Glorious94, salut à toi, qui me demande si on peut trouver les liens. Est-ce que tu peux ah les ouais, poster dans le commentaire du Twitter? Et je redispatcherai sur YouTube. dans le commentaire du Twitter, Et du live? ouais, genre je suis pas du tout dessus. Attends, hop, when, hop, et on est juste ici, c'est ça? Yes. Yes, I. Donc, hop, j'envoie celui-ci. Hop, j'envoie celui-là. Fuck you, super. Où est-ce que c'est? Ouais, juste là. Hop, et dev, lui. Donc lui, c'est pas c'est l'arrobase. Il faudra le copier, vous le mettez dans la barre de recherche. Je vous l'envoie. Tac. Spidify, je vous envoie tout comme ça, c'est réglé. Yes. Euh, link, nickel. Copier link. Hop, Spidify. Bon, bah voilà, vous avez le truc en question, vous pouvez aller voir.
Et Call Analyzer, ça c'est un banger aussi. Hop. Ça c'est vraiment c'est les outils les meilleurs, hein, vraiment c'est pour vous saucer, mais c'est vraiment des bangers là comme outil. Attends, tu Voilà. les as mis où sur Twitter? Ouais, juste en dessous des tendances du live. Ah, ok, d'accord. Ok, t'as pas posté encore, c'est pour ça. Ouais, je viens de poster. Ouais, nickel. Du coup, donc voilà, c'est deux bots assez intéressants ceux-là. Ce qui est plus intéressant aussi, vous allez dessus. Ici, vous voyez, vous avez similaire. Vous cliquez là-dessus, similaire channel. Et en fait, là, vous allez trouver plein de channels qui sont similaires, comme le nom l'indique. Vous voyez qu'il y a PumpFun 15K de market cap, PumpFun Radium Listing. Bon, bah ça, c'est absolument la même chose que celui-ci. PumpFun New Token Which Social. Donc, vous allez être notifié quand il y a un token sur PumpFun où il y a le réseau social qui est ajouté. Donc voilà, vous voyez, vous avez pas mal de choses. C'est intéressant de garder en tête ce channel-là, Similar Channel, où vous pouvez trouver du coup des bots ou voilà, des groupes qui vous intéressent et qui sont similaires avec ces derniers. Donc voilà pour ce point-là. Ce qui est intéressant ensuite aussi, c'est de. Alors je vais peut-être, je sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être aller sur vite fait Call Analyzer. Je vais le faire très brièvement. On va pas passer énormément de temps là-dessus. Mais en gros, c'est un bot Solana qui permet de notifier tous les calls de tous les groupes d'Egen que vous connaissez sur Telegram. Ça me permet d'avoir du coup tous les calls de toutes ces personnes-là, tout simplement. Donc banger. En gros, vous pouvez trouver Ah du ouais. coup, vous pouvez trouver là, regardez, un channel à 15 000 subscribers. Et là, en fait, vous pouvez trouver du coup, cette personne-là, elle a fait différents calls et vous allez voir, et cetera. Et donc, vous allez être notifié. Donc là aussi, c'est un bon moyen parce que là, vous copiez ici, vous avez le token en question. Et ici, vous avez du coup le nom du token CPW. Non, average, non. Si, c'est ça. Non, attends, parce que moi, je l'utilise. Ah oui, voilà, c'est ça, Mi, c'est ça, il est là le token, Mi, juste ici. Là, par exemple, c'était le Molly que aussi j'ai call sur Twitter. On avait fait un petit x3 dessus. Et donc, voilà, par exemple, là, le token War. Et vous voyez qu'on a le nombre de calls ici, donc combien de personnes la call. On voit ici la market cap actuelle du projet, la liquidité, bon, voilà, on s'en fout un petit peu. Et ça permet d'avoir un bon visuel et de voir du coup qu'est-ce qui est en train de se faire call. Voilà, là, on voit qu'il y a eu 25 calls en tout. Le Peanut, forcément, c'est le projet, c'est le token avec le petit écureuil qui a explosé avec les tweets d'Elon Musk, Ah, etc. putain, ouais. On J'ai voit vu ici ça. la market cap, 60 millions de market cap. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de calls parce que c'est un token qui a déjà pas mal de jours dans les jambes. Et donc, les calls sont un peu dispatchés. Par contre, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous voyez tous les calls qui a été fait sur ce dernier. Donc, vous pouvez trouver Et t'as même ici le le niveau de premier market call. cap auquel il a été fait? Oh putain. Exactement. Et là, on voit que le premier call a été fait à 84 de market cap sur ce projet qui a touché les 140 millions. Et donc là, vous pouvez cliquer ici et là, vous avez le channel en question qui a fait le call. Donc voilà, gros banger ce bot-là. Ça peut être un gros banger parce que vous avez de 1, une belle entrevue de tous les nouveaux projets, de tous les mêmes coins, parce qu'ils sont tout simplement call. Par contre, attention, faites attention avec ces différents calls. Il y a des groupes qui sont là juste pour dump sur vous, très clairement. Et je vais vous montrer ensuite comment pouvoir différencier un bon groupe d'un mauvais groupe. Et de deux, du coup, une fois que aussi vous pouvez trouver ces projets, vous pouvez aussi du coup trouver des groupes. Et ça, c'est important d'avoir Ouais. des groupes pertinents. J'ai un groupe personnel que je vais garder. Je vais pas vous donner trop de value non plus à une seule vidéo. Peut-être que je vous le donnerai au prochain live, on verra. Mais où voilà, je sais que ce groupe-là, je le suis depuis plusieurs mois. J'ai confiance dans les personnes qui font les calls. Ils sont deux à faire des calls dedans et je les trouve très bons. Il y a des fois où ça fait voilà, ça fail. Par contre, il y a des fois où ils font des calls qui sont juste waouh. Tu vois, je suis en mode Ouais, mais ok, merci, vas-y, merci mec, hein. C'est gentil. C'est le télégramme de Wen dont il parle, hein. Je spoil un peu, mais. exactement. Et c'était le télégramme de Wen. Je voulais. C'est exactement ça. Et du coup, donc voilà, ça c'était pour sur Call Analyzer, très pertinent. Je Maintenant, vous ai mis le lien en commentaire, les gars, tout le monde. super.
Et maintenant, mais une fois que vous avez du coup ces groupes par exemple ou autres, comment est-ce que vous pouvez différencier un groupe d'un mauvais? Et en fait là, hop, je vais descendre tout en bas, si ça bug pas. Ouais, je suis tout en bas. Vous avez Spidify, qui est un petit peu un même principe que Analyzer, je vais y arriver, mais il y a quand même une belle fonctionnalité. Donc on voit qu'en gros, on a l'achievement. Donc en gros, ils vont analyser quand est-ce qu'un token a été call sur X ou Y groupe et le top du token, on va dire, ou le prix actuel, et vous dire, bah, lui, par exemple, à Cobra Gem, il vient de faire un x2 sur Harold, le token Harold, le même coin. Et voilà, il l'a collé à 160K de market cap et il a atteint les 329. Donc voilà, c'est un petit x2, rien d'exceptionnel. Ce qui est de plus en plus pertinent, c'est forcément les calls sur des projets qui ont des grosses valorisations. Par exemple, celui-ci, il est déjà plus pertinent comme call parce que bah, voilà, de rentrer sur un projet à 27K de market cap, ça dépend aussi, mais très généralement, ça va trop vite et en fait, vous pouvez pas rentrer dedans très clairement. Par exemple, celui-ci là, ce mec-là, là, le groupe ici, CL, qui a 500 subscribers, du coup, comme on peut voir, des fois, il y a des petits groupes. Il a call le token FOMO 3D, voilà, à 400K de market cap et il a touché les 41 millions actuellement, qui fait un x 100. OK? Donc, banger, très, très fort le mec. C'est de la chance peut-être, peut-être pas. Comment vous pouvez le savoir? Ici, vous voyez qu'il y a marqué View Stats. Vous cliquez dessus. Hop, ça charge. Loading KOL Stats. Tac, tac, tac. Non. Et si. Et si, si. Et en fait, c'est un petit peu la même chose que Twitter. Twitter, vous allez trouver les meilleures personnes qui ont fait les meilleurs calls. Telegram, vous allez trouver les meilleurs groupes Telegram qui font les meilleurs calls. Et là, bah, magnifique. Là, 6,3 d'average, c'est un très bon groupe Telegram. Très généralement, on a du mal à dépasser les fois 3 d'average per call. Donc là, très clairement, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que avec tous les calls qu'il a fait, donc 143 calls ici, si on prend le moment où il a fait le call et le top du call, donc des fois aussi c'est dur de vendre le top, hein, donc ça peut être, c'est un petit peu faussé entre guillemets parce que personne va vendre le top, qu'on se le dise, et personne va aussi acheter au même market cap où il le call. Alors des fois ça peut descendre en dessous du market cap où il la call, donc c'est pour ça, c'est un peu faussé dans les deux sens, mais il faut quand même le garder en tête. Mais en tout cas, actuellement sur ces 143 calls, en moyenne, il a x 6,3 de multiples sur ses calls. Donc, il y en a qui font un x2 et qui vont à 0, il y en a qui vont à 0 directement, mais il y en a qui font des x10, des x50 qui compensent. Donc, c'est un bon average. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce bot-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et le Telegram que je vous parlais juste avant, que je garde personnellement, enfin, je l'ai donné pour les Squazaris sur Squazar, je leur ai donné. Mais du coup, ce Telegram-là, je l'avais et que je trouvais bon personnellement. Je l'ai passé dans ce bot-là et il m'a trouvé ici, il avait 10 x 10 de average par call. Donc je me suis dit, waouh, ok, trop fort. Et j'ai passé plein, plein, plein de groupes. Aucun groupe n'avait autant que x10. Donc j'étais en mode, mais j'ai trouvé le groupe Telegram solo qui était le mieux actuellement, que j'ai jamais trouvé d'autres. Mais en tout cas, voilà, vous faites ça avec DeFi Spy. Vous regardez plein de groupes et vous remarquez et vous prenez ceux qui sont les plus intéressants, ceux qui ont les meilleurs stats. Donc là, on peut voir une autre stat par exemple. On va regarder rapidement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir average call market cap. On voit qu'en average, ils font des calls à 1,8 million de market cap. Et ça, c'est aussi bien. Je trouve que c'est vachement pertinent. Et c'est plus fort, en fait, de faire un x10 sur un projet qui a 1,8 million de market cap que de faire un x10 sur un projet qui est à 100K de market cap. C'est super important de comprendre ça. Là, on voit qu'on a les 5 dernières calls ici. Donc, on voit qu'ils ont fait ces 5 calls en dernier. Donc, c'est pas forcément, on voit qu'ici, ils n'ont pas fait de calls exceptionnels sur les 5 derniers. Donc voilà, après, encore une fois, il faut analyser, il faut aller voir un peu plus profondément. Et on voit ici, tac, tac, average call. C'est vrai, mais il n'y a que des groupes qui ont l'air bons là. Hein. Fois Ouais, ça va, 7,3, ouais. c'est un très bon. Ouais, ouais, c'est un bon groupe aussi. Et on peut voir ici, ça c'est aussi hyper intéressant, c'est qu'en fait, si on met 100 $ sur les 5 dernières calls, à l'ATH, donc ça représente ici 8 400 $. Si on avait vendu à l'ATH, c'est ça l'idée. Donc c'est énorme, ça veut dire que 500 $ se transforment en 8 400, vraiment cool. Et current, ça veut dire que pas à l'ATH, mais actuellement, est-ce que vous serez toujours en gain si vous êtes rentré quand il la call et que vous n'avez pas vendu, vous avez juste holdé. Et là, on voit que vous serez toujours en gain de 5 700.
ce qui est vraiment très fort. C'est très, très rare ça. On voit, par exemple, sur celui-ci, on était là à moins 330 directement, parce que généralement, les calls sont assez éphémères. Et donc là, on voit que celui-ci, bah, là, sur les 5 derniers calls, ça a été des très bons calls. On voit qu'il a call Belcoin à 1 million, il est allé à 4 millions. On voit ici qu'il a call, bah, Ouais, c'est le MicroStrategy. call MicroStrategy, du coup, sur Solana à Ah, il 730, il est y monté à en a eu un sur 650. Solana? Merde. Bah, apparemment, vu que là, c'est que Solana. Ah ouais, Si bah, je dis j'ai pas de pris sur bêtises. Ethereum, il m'a bien fait plaisir celui-là. Attends, non, 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 peut-être. Ah, bah non, je crois qu'il y a les deux en fait. Excuse-moi, je te dis une Ouais, parce bêtise. que là, en Il rose, doit y c'est du avoir. Solana et en diamant bleu, Ouais, là, ouais, c'est. bah ouais. Ouais, Exactement, parce que c'est ça. Bleu, c'est Ether et rose, c'est Sol, du coup. C'est exactement ça. Et donc voilà, cet outil qui est hyper bien, qui complète bien ces deux-là pour pouvoir trouver les meilleurs groupes Telegram pour les dégènes, les plus dégènes d'entre vous, pour les mêmes coins du coup, enfin même coins et aussi les low cap, micro cap de manière générale. Donc voilà, à garder en tête que j'ai un groupe aussi avec Fuego euh, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Fuego et Nico, Fuego Inigo. Gem Hunter. Ouais, vous retrouvez dans ma bio hein, sur Twitter, où on fait des calls aussi, où je fais avec aussi AX, qui est un très bon caller. Tout à On a fait. déjà fait des très beaux calls là-bas, donc n'hésitez pas. Tu connais aussi Buty, tu as déjà parlé avec lui, je pense. AX, ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Je confirme. Très Le bon gars. AX, le gorille. Donc Exactement. voilà, petite dédicace à lui. Ouais, tout à fait, Donc s'il nous n'hésitez écoute. vraiment pas. Et je Yes. sais pas, je vais me renseigner comment est-ce que je pourrais mettre le groupe sur Spidify, parce que moi aussi j'aimerais bien avoir les stats de notre groupe et tout, ça serait hyper cool. Ouais, c'est clair, ouais. Donc je vais me Et renseigner là, ça. tu vois qu'en moyenne, tu as fait du x 1,2. Ouais, fois 0,5 en ce sera pas Comment on peut bénef, retirer mon groupe de Spidify? vraiment. Et bah, pour finir, je vais juste parler de TrojanBot, parce que voilà, on a parlé un petit peu comment trouver des tokens et cetera. Ce qui est intéressant, je vais faire très rapidement. Je vous ferai un tuto sur YouTube. C'est comment les acheter ensuite et moi, du coup, j'utilise TrojanBot. Trojan qui est le bot numéro 1 en termes de volume actuellement sur Sol. Je vous mets J'ai le fait un petit lien peu en de. commentaire. C'est un IA Ouais, referral pour Gazer. N'hésitez pas. ouais, vous avez 10 de fees en moins avec ce lien au lieu de 1. Donc en gros, vous avez 1 de fees sur votre volume. Donc si vous achetez avec 100 $, ils vous prennent 1 $ du coup à l'achat et à la vente. Mais par contre, bah, derrière, en fait, vous êtes hyper compétitif parce que vous pouvez rentrer hyper rapidement et très clairement. Et moi, il faut 10 secondes en fait pour faire un achat ou une vente. Donc, je vais vous montrer rapidement. Par exemple, le Ouais, fuck you très efficace. ici. Hop, je copie ici fuck, je copie le contrat, Ah, t'as hop, choisi le que je meilleur. colle juste ici. Et là, ensuite, vous voyez que du coup, on a bien le fuck you. J'ai pris le pire même. Et, C'est clair, et nature ensuite, des ici, dégueux. ouais, vous pouvez du coup choisir le montant que vous souhaitez investir dessus. Et vous pouvez du coup, voilà, le slippage, c'est-à-dire la tolérance à laquelle, entre le prix actuel et le prix d'achat que vous acceptez. Si vous mettez un slippage, par exemple, de 100%, ça veut Mais à dire que 20%, là, si toi? moi, je le mets à 20 ou à 15, ouais. Ok. Ça veut dire que, parce qu'en fait, des fois, comme c'est assez volatile, j'ai pas envie d'être, enfin, je suis prêt à accepter une prise de position au-dessus de 20% Faut ou pas en se faire dessous de refuser. 20%. Voilà, et pas se faire refuser. Donc voilà, mais je pense que 10% ou 15%, 15%, je pense que c'est très bien aussi, ou 10%, c'est vachement bien pour un Moi, je suis début à vraiment. 10 et j'ai pas eu de refus pour l'instant. Si, peut-être Ouais, une ou oui, deux oui, fois. ouais, Mais c'est juste en fait j'ai loupé une entrée banger banger vraiment ah à cause merde. de ce slippage là. Mais quand je dis banger, c'est le truc a été téléporté à 10 millions Oh non. et je voulais l'acheter sur PumpFun en fait. Donc voilà, j'allais l'acheter à moins de 75K de market cap. Et je l'ai Oh, putain. loupé parce qu'il y avait trop de personnes qui ont fait, parce que bah, forcément, t'imagines le truc. Vraiment, quand je te dis c'est téléporté, c'est que la sortie de Pump Fun sur Radium, il a directement tapé les 10 millions dans les 3 minutes qui ont suivi, tu vois. Ah ouais, Donc, c'est la merde. voilà, j'ai eu un peu les boules et depuis, je me dis, voilà, j'hésite pas à mettre un slippage un peu plus élevé, mais après, ça Moi, je s'ajuste comprends. forcément. Donc voilà, c'est encore une fois en fonction du profil de chacun. Et puis bah là, tout simplement, hein, vous avez mis regardez, j'ai juste mis le contrat. Vous avez les infos ici. Vous cliquez sur le montant que vous voulez rentrer. Donc là, j'ai un seul. Donc par exemple, je peux mettre un seul. Là, on est sur swap.
Le slippage, pas très important. Et là, vous appuyez sur Buy et ça vous l'achète directement, tout simplement. Ici, si vous mettez Limite, ici, vous voyez que vous avez Trigger Price. Vous cliquez dessus. Et là, par exemple, vous dites, bah, écoutez, j'ai envie de l'acheter. Si le projet tape les 10K de market cap, hop, et là, vous voyez qu'il met le prix ici qui correspond à 10K de market cap. Donc là, ça correspond à bah, voilà, une chute de peut-être 30%, un petit peu plus. Vous pouvez mettre voilà, 2 heures. Dans 2 heures, votre ordre limite disparaît. C'est intéressant aussi parce que ça peut aller vite. Des fois, vous pouvez oublier un ordre limite qui est un peu bête parce que vous n'êtes plus dans le même setup que vous souhaitez Alors que le rentrer truc se fait initialement. rug. Voilà, alors que le truc est en train d'aller à zéro. Pour vous, vous avez déjà oublié, mais en fait, en fait, votre ordre, il est toujours là. Donc, c'est intéressant de mettre une date d'expiration d'1 heure, de 2 heures. Ça dépend de votre profil, encore une fois. Et en fait, vous faites create ordre tout simplement. Là, vous avez votre ordre qui est créé. Et ça, vous pouvez le faire à l'achat. Donc là, on a mis un ordre limite à l'achat. Mais vous pouvez le faire aussi à la vente. Bon, là, comme j'ai pas de token sur ce wallet-là, je peux pas vous le montrer, mais c'est exactement la même chose, sauf que vous mettez bah, un prix de vente supérieur au prix actuel, tout simplement, et vous mettez la quantité que vous souhaitez vendre. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils, plein de fonctionnalités que je n'aurai pas le temps de vous présenter dans la vidéo, parce qu'il est déjà plus de 18 heures, mais que voilà, j'en ferai une vidéo dédiée. Il y a du copy trading, il y a ce qui est hyper fort. Donc là, si vous allez dans Setting, en fait, vous voyez que vous êtes protégé. Vous avez MEV Protection. Donc la MEV, ça veut dire Maximal Extractable Value. Donc en gros, c'est un petit peu les attaques sandwich. C'est les bots qui vont bah, tout simplement vous extraire, on va dire. En fait, ils vont acheter avant vous et revendre juste après. Et ce delta-là va venir dans leur poche et vous allez perdre ce delta-là et vous allez acheter plus haut que votre achat initial. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir cette MEV protection à l'achat et à la vente. Et vous avez aussi, ce qui est vraiment hyper pertinent, l'auto-buy ici, l'auto-sell, pardon. Et je terminerai là-dessus pour Trojanbot. Comment est-ce que je peux vous montrer Profil 3. Voilà, magnifique. Et en fait, ça, c'est hyper top pour une personne qui est, on va dire, débutante et qui ne passe pas énormément de temps sur le graphique, sur la chart du même coin. En fait, ça va vous mettre tout simplement, vous allez mettre vous-même, vous voyez, vous faites add order. Et je suis en train de faire un petit thread que je vais poster sur mon compte secondaire Twitter, où du coup, bah là, vous voyez que j'ai mis un stop loss. Donc, en gros, moins 30%, je vends 100% de ma position. Donc, en fait, vous rentrez dans une position. Par exemple, je suis rentré sur fuck you. Voilà, on va prendre l'exemple du fuck you. Je viens de rentrer à 14K de market cap. Je dis, OK, si on chute de moins 30% sur le fuck you, je vends 100% de ma mise. Donc, en gros, je sors du trade. Maintenant, si le fuck you explose de 100%, donc c'est-à-dire qu'il fait un x2, je vends 50% de ma mise. Donc, ça veut dire que je prends mon initial. On est d'accord? Si je fais un x2, je vends 50%, ça vend mon initial. Maintenant, s'il continue de pump, donc il passe de x2 à x3, je vends encore 20%. S'il passe de x3 à x4 ici, je vends 10%. S'il passe de x4 à x5, je vends 10%. Et s'il fait un x10, je vends mes 10% restants. Donc là, si on calcule, si on additionne tout ça, ça fait 100%. Et en fait, tout ça, c'est run automatiquement. C'est pour ça que ça s'appelle l'auto-sell. En fait, c'est juste que vous avez setup votre risk management, tout simplement. Et le bot va vendre, si ça descend en dessous de 30%, et va vendre tous vos take profit que vous avez placés en avance. Vous allez être dérisqué directement en x2 et ensuite vous allez prendre des profits sur la montée. C'est hyper Est-ce que pertinent, je trouve ça tu banger. utilises beaucoup ça, ouais? Alors moi, pas énormément parce que j'ai utilisé des fois le take profit en x2. C'est pertinent, sauf que des fois, en fait, je veux pas prendre des profits et en fait, ça me prend profit quand même. Et je suis en mode putain, fait chier, j'ai oublié de le désactiver. En fait, j'avais envie de holder plus longtemps Ah ouais. et en fait, c'est pour ça que ça correspond à un profil peut-être un petit peu plus débutant. Et c'est vraiment, moi, je peux vraiment que le conseiller parce que ben, ça, comme ça que vous allez être gagnant en ayant vraiment un risk management prédéfini limite. Et là, en fait, il n'y a pas mieux pour être émotionnellement libre. Vous rentrez dans une position, vous sortez si vous descendez en dessous de 50%. C'est aussi dans votre plan d'invalidation et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer en mode FOMO. Il faut rentrer avec vraiment un point clé. Vous dites, OK, on rebondit ici. Si on ne rebondit pas, on va plus bas. C'est un petit peu ça l'idée. Et ensuite, bah, voilà, vous avez juste à vous asseoir et à profiter enfin voilà, à vous asseoir à regarder bah, par exemple iRobot, regardez iRobot et ensuite vous encaissez entre guillemets dans le beau monde, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un risk management prédéfini. On enlève les émotions et ça, je l'ai vu sur aucun bot. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle TrojanBot est l'un des meilleurs bots. Et autre chose, je rajoute juste ça, TrojanBot, comme je vous ai dit, c'est le bot qui fait le plus de volume sur Solana, sur tous les bots confondus.
je veux mettre un gros warning lorsque vous utilisez des bots de trading comme TrojanBot, comme Bullix, comme plein d'autres bots. Vous devez mettre votre clé privée de votre wallet personnel, du coup. Donc déjà, ayez un wallet où vous n'avez pas énormément de fonds. Il y a vraiment juste le wallet avec des fonds que vous voulez utiliser pour des meme coins, pour trader sur Solana. Et aussi, du coup, bah, c'est justement il y a vraiment un gros risque. Vous gagnez en expérience utilisateur, en interface utilisateur, mais du coup, vous perdez vraiment en sécurité. Et là où TrojanBot, je suis un petit peu plus sûr, enfin un petit peu plus mentalement safe, c'est que comme c'est le bot qui fait le plus de volume, c'est donc le bot qui ont le plus de frais, le plus de revenus. Et donc, s'il y a un problème, c'est l'un des bots qui peut assumer le plus de pertes de ses utilisateurs. Un bot qui, eux, ils ont un outil qui est utilisé par plus de 200 000 utilisateurs. Enfin, quasiment, on pouvait aller voir sur Dune. Mais c'est des mecs, ils savent que s'il y a un problème sur leur bot, ils doivent rembourser ces utilisateurs parce que bah, ils ont quelque chose qui fonctionne. Et je mets ma main à couper qu'ils seront prêts à rembourser n'importe qui pour pouvoir garder la confiance de leurs utilisateurs. Maintenant, si TrojanBot se fait hacker, il y a un problème. Sachez que c'est sûrement le cas sur plein d'autres bots parce qu'ils utilisent la plupart du temps quasiment tous voilà, les mêmes outils, la même fonctionnalité. Ils ont la même tech, on va dire. Donc voilà, c'est le côté où je suis un peu plus sûr de me dire que Trojan, comme ils ont plus de volume, donc plus de frais, donc plus de revenus, ils ont plus les moyens de rembourser s'il y a un problème. Alors qu'actuellement, bah, voilà, Unibot, c'est peut-être plus le cas parce qu'il n'y a plus beaucoup de volume. Ils se sont déjà fait hack, ils ont remboursé, mais c'était il y a déjà longtemps. Banana, ils ont déjà eu un hack. Maestro ont déjà eu un hack où ils ont remboursé aussi les fonds. Gardez-le en tête, il peut y avoir des hacks, il y en aura très certainement. Trojan, à ma connaissance, ils n'ont jamais eu de hack. Bonk non plus. À ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais s'ils en ont un, voilà, je pense qu'ils auront les moyens de rembourser les personnes qui ont été impactées par ce problème. Voilà Yes. tout. Maintenant, si vous voulez, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on passe rapide, je sais pas, par rapport à toi, Buty. Bah, là, on va se laisser encore un petit quart d'heure. Donc, avant de Ok. passer à vos tokens, on va parler un petit peu de l'actu du Squazzar. Comme ça, on est sûr de passer parce qu'il y a des choses qui se passent et ça peut être super intéressant. Et la Ah, plateforme super. évolue pas mal. Donc, si tu peux nous en parler, justement. Ouais, trop bien, trop bien. Bah, du coup, voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc, je suis cofondateur du Squazzar Club avec, donc avec 3 autres personnes, Sacha, Ryan, et Hugo. Et du coup, on est nous 3, enfin nous 4 créateurs de contenu. Et du coup, voilà, on a lancé ce club. Donc on c'est un petit peu on est, divisé en 2 parties, le club Squazzar Research, où là, donc on est vraiment plus sur la partie, éducation. Donc on fait différents postes donc on a 3 pôles. Squazzar Alpha, Squazzar On-Chain, Squazzar Capital. Donc voilà, Alpha, c'est moi qui m'en occupe principalement. Du coup, je passe un petit peu sur les. Alors, ma connexion, super. J'espère que ça bug pas pour le live. Ça, ouais, tout le monde m'entend, c'est bon. Ok, super. Ah ouais, c'est bon, c'est Squazzar bon. Alpha, c'est nickel. C'est là où voilà, on a un wallet type où du coup, je fais de l'actu sur le wallet. On a différents watchlists. Je reviens sur des projets intéressants, sur des moments où il y a des projets assez pertinents pour entrer. Donc, je pense à, par exemple, à la KRC20 avec Nacho et le Casper, où voilà, j'ai fait 2 tweets, j'ai fait une grosse vidéo dessus, où voilà, j'expliquais de A à Z pourquoi je trouvais que c'était pertinent, etc. Et pour le coup, on a fait plus d'un fois 50, plus d'un fois 70 sur Casper, sur ces Ouais. inscriptions-là. Donc voilà, j'essaye d'être le plus en avance sur toutes les news du marché et au moins tout est réuni à un seul endroit. On est sur Circle. C'est un petit peu comme un Discord, sauf que vous avez voilà, des formations, donc formation local, private sale, on-chain, investir intelligemment, des bases, des tutoriels sur des bots, sur plein d'outils. Vous avez des lives, on fait un live par semaine. Tous les dimanches, on se fait un petit live. Donc là, le dernier live qu'on avait fait, c'était sur l'analyse de portefeuille des Squazzari. Donc on a analysé 3 portefeuilles de A à Z. Qu'est-ce qu'on trouvait pertinent, moins pertinent, les répartitions en fonction du profil de la personne. Donc c'est plutôt cool. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal quand une personne débute. Voilà, l'erreur qu'on voit souvent, c'est que vous êtes beaucoup trop diversifié, vous avez beaucoup trop de crypto et du coup, c'est vraiment un enfer pour gérer ces cryptos. Et aussi, le fait d'être trop diversifié, vous êtes finalement trop dilué dans les gains et vous êtes exposé aussi à plein de risques au final. Donc, c'est pas le mieux. Mais voilà, on est là justement pour pouvoir faire au mieux, construire au mieux un portefeuille le plus solide pour votre profil à vous. On a le Squazzar On-Chain qui est du coup géré justement par Sacha, Cypher Degen sur Twitter, que vous connaissez peut-être.
Et donc voilà, là, c'est vraiment tout ce qui est whales, et cetera. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rentrer avant la masse et d'analyser tout ce qui se passe dans la blockchain et pas ce qu'on voit à l'extérieur. Et voilà, Quasar Capital, c'est la deuxième branche, vraiment grosse branche, où là, on va rentrer sur des projets qui ne sont pas encore listés. Donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes familier avec les private sales, mais l'idée, c'est de rentrer dans un projet avant que le token ne soit listé. Et là, on est actuellement levé sur un projet IA, Inferium IA, où voilà, on a un round à 15 millions de FDV avec voilà, différents voilà, il y a des conditions, des blocages, etc., du cliff, de plein de choses. C'est un autre monde, mais c'est un monde où on a personne, très peu de personnes y ont accès. Et justement, avec le Squatter, le but, c'est de pouvoir donner cet accès que les VC, etc., ont à tout le monde, à la communauté. Et donc, voilà, on trouve que c'est hyper pertinent. Et donc voilà pour le petit tour du Quasar. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Envoyez-moi un message avec plaisir. Et si vous voulez prendre un petit appel, il y a le lien sur Twitter aussi. Je vous ai mis le lien en commentaire. Moi, perso, je suis sur la plateforme depuis Magnifique. plusieurs mois et à titre perso, et ça bouge beaucoup. Franchement, ça n'a rien à voir par rapport au début. C'est super. Vous assurez grave là-dessus. Franchement, je Rien peux à que voir. conseiller. Enfin, moi, expérience perso, Ouais. hein, donc ça reste mon expérience. Honnêtement, c'est voilà, c'est C'est un amour. Et en une plus, il vraie y a des belles plateforme. choses qui arrivent. Des belles Ouais, choses avec le Quasar Capital. On va avoir un launchpad qui va très bientôt arriver où du coup, voilà, ça sera beaucoup plus pro. Vous allez connecter le wallet directement et donc voilà, on n'est pas encore Ape Terminal, hein, mais mais en tout cas, voilà, on est en train de cool. build des choses dans le Web3 qui est voilà, juste un kiff, une belle expérience entrepreneuriale et on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Yes, bah bravo à tous en tout cas. J'ai une question, c'est dans quelle partie du Squaza où on trouve ton groupe TG là, parce que je ne l'ai pas vu. Ça, C'est pour un c'est pote, dans c'est le pour un Hub pote, Alpha. c'est pour un pote. Je l'enverrai en MP. Ok, ok. Parce que je l'ai pas vu passer. Voilà, et Les mon gars, pote, il aimerait bien si savoir. vous mettez 100 likes sur si vous mettez 100 likes sur le live là, je le drop dans le commentaire. Oh putain, 100 likes, ça va être chaud. On termine dans 10 minutes. Il y a 10 likes. J'ai même pas fait d'appel au like. Si vous êtes de passage, vous avez été plus de 400 à passer sur le live. Je sais bien que c'est pas 400 en même temps, bien sûr, hein, c'est des personnes qui sont passées. En tout cas, si vous pouvez dropper un petit like au passage, ça fait Ouais, voilà, plaisir. Et ça donne de la force au live magnifique. et à toute la value que nous donne Gazer là-dedans. Et que vous Euh, donnez aussi, hein. C'est grâce à vous tout ça, hein. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est cool, on vit une belle aventure aussi de notre côté. Donc, on vous fera un petit débrief un petit peu sur tout ce qu'on a, les avancées qu'il y a eu ces derniers temps. Mais il y a eu pas mal de choses. Ça, on se déploie peu à peu, quoi. Mais ouais, super Magnifique. expérience. Et merci à vous, Magnifique. merci à toi et notamment à Sacha qu'on voit demain de venir nous apporter toute votre valeur à l'intérieur. C'est un plaisir. En C'est un plaisir. tout cas, merci, merci. En tout cas, alors, allez, du coup, je vais reprendre les tokens. On se laisse encore 5-10 minutes. Je prends les tokens dans l'ordre d'apparition. Donc, on avait MLG par 46 cryptos, s'il est toujours là. Ouais. Alors, ça va être dur en fait d'analyser un même coin, hein, très clairement. Mais Ouais, c'est on va clair. essayer d'aller voir. Voilà. Ok. Pour moi, non, parce que là, on est déjà là du Voilà, en premier gros, œil ça peut comme être un ça. tu rentres ou pas, ou ça t'intéresse, tu le mets en watchlist, tu vois. Ou tu l'écartes, ou tu rentres direct. Ouais, pour moi, je le mets en watchlist. En fait, là, vous voyez qu'il a déjà explosé, il était à 66K de market cap le 17 ici. C'est vrai qu'il a bien monté. Là, on voit qu'on commence à avoir des bougies d'hésitation. On est sur même coin de Trump apparemment. On a les élections qui arrivent. Pour moi, ça va être un sell the news entre guillemets sur la grande majorité des mêmes coins. Que ça soit Trump qui passe, Kamala, ça va être encore pire, très clairement. Donc pour moi, le risk reward sur ce niveau-là n'est vraiment pas intéressant. Et si j'étais rentré sur ce token, voilà, dans ces eaux-là, peu importe dans ces eaux-là, je prendrais des profits en dessous des 10 millions, voilà, donc dans cette zone-là principalement. Et on voit que ça a déjà été le cas ici. Pourquoi en dessous des 10 millions? 10 millions, c'est un point clé psychologique. Ouais, tout Très à fait. souvent, c'est juste en dessous de ce point clé que les gens prennent des profits. Il y a 10 millions, ensuite, voilà, il y a 20 millions. Et forcément, si vraiment le projet a une énorme spéculation, un énorme momentum, ça va être la zone ensuite en dessous des 100 millions, très généralement, voilà, à peu près comme ça, où c'est une autre zone très pertinente de prendre des profits pour les gros memcoins qui ont bien pété. Ouais, tout à fait. Donc voilà mon avis rapide sur le MLG.
Ok, on enchaîne le Aura et le crypto masqué AURA. Aura, oui, très bon achat. Je connais, c'est un très bon meme coin, une très bonne narrative. Cette narrative un petit peu de tout ce qui est, Oh, c'est intéressant voilà, un là. petit ouais, et la chart est très belle, c'est un token que j'accumule personnellement. Voilà, j'ai comme pour tout bon wallet, vous devez avoir dans votre wallet une partie où vous allez faire un peu plus des plays spéculatifs, vous rentrez, vous sortez, etc. Et une partie un peu plus, bah, vous investissez sans prise de tête, un petit peu plus pour du long terme. Aura, ce token-là, fait partie de mes bagues, un petit peu sans prise de tête, on investit. Et pour moi, c'est un projet qui voilà, fait un petit truc comme ça et fera ça. C'est mon avis, c'est ma conviction. Maintenant, bah, l'avenir nous le dira. Il faut avoir des convictions. On n'est qu'à 20 millions de market cap. Aura, qui est du coup un peu le côté, bah voilà, vous avez vu plus 1000 Aura, moins 10 000. Le côté, voilà, ce petit côté-là qui marche plutôt bien sur les réseaux. On a une belle Ouais, communauté, on a une belle team qui poste régulièrement, qui est active. On a beaucoup de contenu qui sera un contenu qui sera jamais mort parce que c'est une culture actuelle de nos réseaux. Et donc, bah, en plus, là, on est sur des niveaux qui sont hyper pertinents. Et voilà, en dessous des 20 millions, on est sur des très, très belles entrées. Pour Aura, qui est mon avis, je ne veux pas faire faux mot et ce n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est que mon avis. Je l'ai en portefeuille, donc je peux être aussi biaisé un petit peu avec ça. Mais voilà. Hop. ok. Et ben au moins, on a un avis tranché. Nickel. Le Bucks de Laurent BUCKS. Bucks, ça me dit quelque chose, le Bucks, le Bucks, le Bucks. Ah non, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai peur que le Bucks il aille à la cave là actuellement, pour Ouais, être honnête. un peu slow grind vers le bas. Pourquoi? Il y a vraiment pas de volume. Vous voyez qu'on là, je suis en 1 heure, hein, donc 1 heure, c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'on fait du 10K, 20K, 30, même pas, ouais, limite pas 30K. Donc c'est vraiment sans volume. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que le Bucks aurait du volume? Euh, la première réponse, c'est bah, du coup parce qu'il est dans une narrative qui est assez chaude, une narrative du moment, ce qui n'est pas le cas. Voilà, bon, j'allais dire Donald Trump. Donald et c'est même pas Donald. Bon voilà, c'est Titi gros minet. Mais en tout cas, c'est pas une narrative qui est le vent en poupe. Il y a rien de très excitant en tout cas pour le marché. Et le deuxième truc qui peut donner du volume, c'est la chart. Quand on a une belle chart, on peut du coup, grâce à la chart, aller chercher un gros momentum, un beau volume, alors que voilà la commu, etc., n'est pas hyper pertinente. Mais là, la chart n'a en aucun cas donne envie. Voilà. Donc très clairement, là, je pense qu'on va aller au moins déjà descendre vers les 1 million et je pense qu'on ira à la cave, pour être honnête. Ok, Donc voilà. Moi, si j'étais dedans, là, je serais sorti à perte. Voilà. ok. Bon, ouais, c'est clair. Mais j'avoue que je te rejoins assez là-dessus quand je vois la chart. On a le mois MWAH de Gaspard Hervé. Ah, WAH. Moi, MWAH. mais oui, ce token, il est excellent, je l'adore. Ah non, c'est pas lui. Je me suis trompé. Putain, mais tu nous fais ça à chaque week-end, c'est pas possible. Bah, lui, il vient de sortir de mémoire, hein. Il y a 8 heures, ouais. J'ai failli prendre une position à 800K de market cap quand on était vers là. Pourquoi je l'ai pas prise, je ne sais pas. Parce que je me suis dit, Je peux pas gagner de ouais, temps. pourquoi pas. Ouais, je me suis dit, j'ai pas envie aujourd'hui. Euh, Bah, la charte, en vrai, voilà, la charte est plutôt belle, mais c'est le problème de Solana, c'est que bah, très clairement, dès qu'on va casser cette belle trendline là, tu vas avoir une avalanche de personnes qui vont vendre panic sell. Ouais. Donc très clairement, je pense que on peut encore faire quelque chose comme ça. Bon là, j'ai pas trop la place, mais quand on va casser cette trainline, on va faire vraiment quelque chose comme ça. Après rebondir, hein, mais je pense que tu peux vraiment avoir un point d'entrée plus intéressant que ce niveau-là actuel. Surtout que bah ouais, vous voyez que hop, on n'a pas de Twitter, on n'a pas de bannière, donc il manque un petit peu des choses quand même. Même si la narrative, le moi, le ticker moi est intéressant, on le comprend tous, moi, bisous, bisous. 4 keys, c'est intéressant. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense qu'il n'est pas encore assez mature, le même coin. Ça, c'est l'expérience que j'en tire de ce que je vois, de ce que voilà, au fur et à mesure avec les mêmes coins. Et on pourrait voilà, aller faire un top vers les 2 millions, peut-être plus, mais
pour moi, je pense qu'on pourrait avoir une correction. Et ce qui serait intéressant, en fait, c'est de peut-être jouer, et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça que je suis pas rentré dedans. C'est en fait de jouer cette correction et en fait cette consolidation-là, et après jouer le momentum qui revient, parce que peut-être qu'on a une team qui a repris le projet, et cetera. Et surtout, tout bon meme coin ont besoin de cette correction-là, parce que dans cette correction-là, vous allez purger toutes les personnes qui n'ont pas de conviction et toutes les personnes qui ont, qui sont pas des vrais holders. Et voilà, en fait, c'est ça, qui n'ont pas de conviction. Je crois que j'ai fini ma phrase. Donc, ces purges-là sont nécessaires pour avoir en fait des holders qui sont vraiment là, qui ont des targets vraiment plus hautes et qui sont là parce qu'ils ont vraiment une croyance, une conviction dans le meme coin. Et donc voilà, tout bon meme coin a au moins 2-3 purges de cette manière-là, que ça soit du coup à cette valorisation, ou que ça soit à des valorisations qui vont déjà à 12 millions, il va purger vers les 3 millions et ensuite rebondir si la commu est toujours active, si le mème intéresse toujours. Donc le mois, un bon mème à garder à l'œil personnellement. Je pense qu'on aura une correction. Maintenant, si tu es investi dessus et que tu as déjà pris ton initial, why not garder le Moonbag et pas te prendre la tête de vendre pour acheter plus bas, parce que très clairement, on pourrait quand même monter plus haut avant de corriger. Ok. Voilà. Watchlist donc. On va terminer par un dernier de Yann, le Chloé, C-H-L-O-E. Chloé, je connais pas celui-ci. 122, ok, gros dégène. Donc c'est un quoi? C'est un chat, Ok. c'est un lien de parenté avec un autre chat, j'imagine. Ouais. Peanut Sister, donc ok, ouais. C'est pas mal la petite narrative avec du coup l'écureuil qui a vraiment bien marché. Ah oui, oui, putain, ouais. La charte est pas moche. Par contre, je pense que je serais pas. En fait, je serais pas trop. Je serais patient plutôt pour rentrer dessus. Et j'aurais bien voulu juste avoir une cassure de cette petite trendline. Même si tu rates 30% dessus, même si le truc fait un truc comme ça, et après une petite correction, je préférerais rentrer en fait là-dessus un petit peu plus haut que de rentrer maintenant, parce que bah, malheureusement, en vrai, il pourrait faire ça en fait. Et là, ça va un petit peu dépendre de est-ce que la team push bien et est-ce qu'on a l'air d'avoir une communauté. Voilà. Ça, 89 abonnés, c'est un petit peu léger quand même. Ouais. Ouais. Bon, ça va là, ce tweet-là a l'air d'aller que 20 minutes. Là, ça fait quoi, 4 minutes? Il a l'air d'avoir quand même une belle petite commu. Ça va. Donc en vrai, c'est un bon risk reward. Faut vraiment le voir en termes de risk reward. C'est pas, c'est plutôt intéressant, je pense. Sous les 100K de market cap, c'est intéressant. C'est une bonne, peut-être, enfin, je vais y arriver. C'est une bonne prise de position, je pense, sous les. Attends, mais ah oui, ok. Ça, j'y arrive. Sous les 100K ici, peut-être ça peut être pertinent pour essayer, mais c'est vraiment du casino, hein. C'est vraiment du casino, c'est ce que vous devez vous dire, hein. Donc, en espérant avoir un sorte de double bottom et d'aller chercher un petit peu plus haut. Maintenant, ouais, je pense pas que ça soit le même qui va aller chercher des millions, mais voilà, il y a un peu de volume quand même, donc ça peut être pertinent. Voilà. Ok. C'est Eh pas ben, le on va pire. terminer là-dessus. Merci en tout cas à tous et toutes d'avoir été présents. Près de 500, donc c'est plutôt cool sur X. Merci à tous. Dans tous les cas, le live, on le rediffusera sur YouTube. Donc, on vous mettra directement les liens via le compte Twitter. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, hop, à nous suivre. Je vais mettre le compte Twitter à l'écran. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Twitter, sur YouTube aussi, où vous retrouvez tous les replays, parce que Twitter, c'est temporel, entre guillemets. Vous retrouvez tous les replays des différentes éditions, des différents formats qu'on a sur YouTube. Donc, allez suivre la chaîne, n'hésitez pas. Et aussi, on a un groupe TG, un groupe Telegram, où il y a pas mal d'échanges, notamment autour de Solana en ce moment. Il y a une petite commu sympa qui se dessine avec des calls aussi assez sympas. Donc, allez y faire un petit tour. On vous y accueillera avec plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve, nous, demain. Je vous repréciserai l'horaire, mais c'est 15 ou 16 heures avec Sacha pour une troisième ou quatrième édition de Looking On-Chain, donc le format dédié. C'est 4 heures normalement. Le format dédié à l'analyse on-chain. Donc, c'est avec Sacha, Cypher Degen, et c'est demain.
En tout cas, merci voilà, à tous et toutes d'avoir été présents et aussi un dernier grand merci à toi, Gazer, parce que ce Je t'en live prie. était excellent. Moi, j'ai adoré, j'ai Super. appris des Tu t'es choses et régalé? ouais, tu m'as régalé, tu m'as régalé. Magnifique. Bah, Et merci pas à que toi et moi, je pense. ouais, bah, super et puis, bah, voilà, n'hésite pas à en mettre des petits commentaires pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous voulez voir plus et on se revoit de toute façon le mardi, du mois prochain, tous les Ouais, le premiers premier mardis du mardi mois de comme d'hab. décembre, ça nous emmène C'est où? ça, Comme ça, on vous colle la date directe. Hop, le mardi 3 décembre. magnifique, Donc on magnifique. se Donc on retrouvera fera et tout ça. donc ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, ou à vos thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde avec Gazer en Ouais, commentaire et voilà. Merci à toutes super. et tous. Bonne Bonne fin de soirée. journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À plus. Merci à toi. À plus. Ciao. Salut, salut.